Salut et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aujourd'hui à la découverte de WordPress. Donc l'objectif de cette série de vidéos, c'est de vous expliquer déjà ce qu'est WordPress et ensuite comment l'utiliser afin de créer votre premier site internet. Alors je tiens à le préciser par rapport aux autres vidéos que je peux faire sur la chaîne, cette série de vidéos sera destinée au grand public et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques dans le développement web ou dans le web de manière générale pour suivre cette formation. Aussi, si vous êtes un développeur et que vous êtes plutôt à la recherche d'une formation sur la création d'un thème, je prévois d'enregistrer une autre formation, mais ce n'est pas celle-ci que vous voulez regarder. Donc cette petite aparté étant faite, on va d'abord commencer par définir ce qu'est WordPress. Donc WordPress, c'est ce que l'on appelle un CMS, pour Content Managing System, ou système de gestion de contenu en français. Donc c'est globalement un logiciel que vous allez pouvoir installer et qui va vous permettre de créer et de gérer votre site en toute autonomie. Alors pour rapidement vous donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble à ça. On a une interface ici qui liste l'ensemble des articles que j'ai publiés sur mon site et ce que je peux faire c'est éditer n'importe lequel de ces articles. J'ai alors une interface visuelle qui rappelle un petit peu celle que l'on a sur Word par exemple, qui me permet de changer les textes, de rajouter des images, des vidéos, tout ce que je veux faire et une fois que je suis satisfait, ça va automatiquement me créer mon site. Donc ce site sera entièrement fonctionnel et je vais pouvoir y mettre le contenu que je souhaite, l'organiser comme je veux, changer le thème par exemple, changer les couleurs et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors tout de suite on peut se demander pourquoi utiliser WordPress. On a peut-être vu des pubs à la télé qui vantent les mérites d'autres outils. En quoi WordPress va être spécial? Alors WordPress est intéressant parce que c'est un outil qui est gratuit et open source, ce qui veut dire que n'importe qui peut prendre le code source de WordPress et aller l'installer sur son propre serveur. Donc vous n'avez pas forcément besoin de le faire, vous allez avoir des services qui vont vous le faire à votre place, mais l'avantage c'est que si un jour vous souhaitez prendre votre site et le déplacer ailleurs, vous n'aurez pas de problème. Vous n'êtes pas sur une solution qui est propriétaire et qui est liée à une entreprise ou un service en particulier. Vous pouvez utiliser WordPress où bon vous semble. L'autre avantage, c'est que vu que c'est open source, c'est-à-dire que n'importe qui a accès au code source, ça permet aux gens de rajouter des fonctionnalités sous forme d'extensions. Pareil, on y reviendra dessus un petit peu plus tard, ce qui rajoute des nouveaux éléments. Donc on pourra par exemple avoir de nouveaux éléments dans l'administration, mais on pourra aussi avoir des personnes qui vont pouvoir créer des thèmes personnalisés. Donc ça ouvre beaucoup plus de possibilités par rapport à un outil qui serait propriétaire et lié à un service. Mais encore une fois, on aura le temps de revenir sur ce sujet tout au long de cette formation. Enfin, petite mise en garde, si vous cherchez WordPress, vous allez tomber sur deux sites différents. Vous avez wordpress.com et wordpress.org. Alors wordpress.org, c'est l'organisation WordPress. C'est sur cette page que vous allez retrouver les informations concernant l'outil WordPress. Donc outil qui, je le rappelle, est gratuit et open source. WordPress.com, c'est différent, c'est un service qui est basé sur WordPress. Donc globalement, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire, qui va automatiquement configurer et installer WordPress pour vous, et sur lequel vous allez pouvoir payer pour avoir des fonctionnalités supplémentaires et un nom de domaine spécifique. Donc c'est ce que vous voyez dans la barre d'adresse ici. Donc ça ne veut pas dire que WordPress est payant, non, c'est ce service-là qui lui est payant, c'est le service d'hébergement. Mais l'outil disponible sur wordpress.org peut être téléchargé et installé gratuitement. Donc justement à ce propos, je vous propose de commencer dans le prochain chapitre sur la partie installation. Et on va découvrir différents hébergeurs, différents services qui vous permettent d'installer un WordPress clé en main sans forcément avoir besoin d'avoir des compétences techniques à ce sujet. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.